Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la ville de Douala et confirmées par certaines sources, le présumé prédateur sexuel a été interpellé dans la nuit de mardi à ce mercredi 31 janvier 2024. Le sujet est au centre des conversations entre citoyens. J'ai été ému que ce matin, j'apprends qu'il a été arrêté. Et pour moi, c'est une joie. Parce que le fait que nous avions appris venant de ce monsieur vraiment nous a pas vraiment plu. Et nous remercions vraiment la justice camerounaise d'avoir effectué ce grand travail. À la suite de son interpellation, des citoyens clament que justice soit rendue aux victimes. Je dirais que c'est horrible de savoir qu'il y a de telles personnes qui existent encore, qui n'ont aucune considération pour les hommes. Je me demande si parfois, en posant certains actes, les gens ne réalisent pas qu'ils ont affaire à des humains, soit alors à des animaux. Donc, même les animaux, à certains moments, ont beaucoup plus de retenue. Donc, ça a été un ouf de soulagement de savoir qu'il a été capturé et que la justice fasse véritablement son travail. Qu'il soit frappé avec la dernière énergie pour que ça puisse servir de leçon aux autres. Si M. Borda est interpellé, il doit d'abord répondre à la convocation et le gouvernement qui a l'affaire en main doit avoir les preuves tangibles. Dès qu'il y a les preuves tangibles, M. Borda est maintenant un accusé, est maintenant coupable. Et le gouvernement face aux concernés, avec la justice, saura comment trancher l'affaire. Puisqu'il y a souvent des fausses accusations, souvent des personnes qui ont les rancunes, et ils peuvent instrumentaliser pour ternir l'image de quelqu'un. Encore c'est un monsieur homme d'affaires, peut-être qu'on veut le sucer de l'argent. Il peut avoir des ennemis, mais il faut des preuves tangibles. Mais dès lors qu'il est interpellé, le gouvernement doit approuver la preuve tangible et à partir de là, M. Borda sera coupable. Pour le moment, il n'est pas coupable. Une suite logique d'une affaire qui défraie la chronique depuis de nombreuses semaines, même si les faits d'abus sexuels ne sont pas nouveaux. Les serviteurs de l'Église dénoncent depuis de longues dates ces comportements sexuels non contrôlés. C'est une sorte de déshumanisation. On dénature l'être humain qui a été créé comme une créature sacrée, aimée par Dieu et surtout faite à l'image de Dieu. Utiliser l'être humain pour des fins diaboliques ou même sataniques, c'est détruire la vision de l'homme, la vision de Dieu sur l'homme, qui a voulu que l'homme soit fait à son image et à sa ressemblance. L'affaire Bobda, je suspends un peu mon jugement, parce qu'ici, on n'est pas sûr de ce qui se passe exactement. C'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Mais si ça s'avère vrai, ça veut dire que le monde tombe en déchéance. En attendant les communications des autorités compétentes et même des avocats des plaignants et de l'accusé, les populations de la capitale économique souhaitent que les responsabilités soient partagées.